Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière conférence de la journée, dans le sommet de tous les possibles. Aujourd'hui, j'accueille Camille Rimbaud qui va nous parler de « Et si nos idées nous choisissaient ?» Je vous avoue que j'ai hâte d'entendre cette conférence et aujourd'hui, vous avez découvert Irène Abanas et Astrid Mailly pour cette journée créer sa vie. Et d'autres conférences que vous avez découvertes depuis lundi. Si vous souhaitez regarder ces conférences en illimité et découvrir les bonus que nos conférenciers nous ont offerts, d'ailleurs on parlera de celui de Camille à la fin de la conférence, je vous invite à aller sur le site sommetdetouslespossibles.com et de bénéficier en plus de 50% grâce au code de Camille. Et ton code, Camille, c'est Camille Sommet. Camille Sommet, tout en gras. Voilà, nous allons commencer. Donc, bienvenue Camille. Merci Soraya. Merci à toi, sans qui tout ça ne serait pas possible. Avec un immense plaisir, c'est absolument génial de voir tout ce que tu as mis, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as assemblé. Et voilà, un immense bravo. Je te l'ai déjà dit, mais j'en profite encore pour te le dire. Moi, j'ai envie de te dire merci à toi parce que Camille m'a accompagnée dans la création de ce sommet. Donc, elle m'a boostée, elle m'a soutenue. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui... Et elle est super fière de toi aussi. Ouais, enfin voilà, tu m'as beaucoup poussé, donc voilà, je te remercie pour ça. Justement, c'est amusant justement quand tu parles de ces idées qui nous choisissent, parce que je trouve que c'est en lien avec la création de ce projet. Et donc voilà, avant de commencer, je vais te demander de te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Avec plaisir. Mais donc oui, je m'appelle Camille Rimbaud et je suis coach et entrepreneur. Donc j'accompagne principalement les femmes à justement, un peu comme Soraya tu le disais, à donner vie à leurs projets, à leurs rêves, à concrétiser ces idées dont on va parler aujourd'hui, les idées qui nous choisissent, et les mettre vraiment dans la matière, à découvrir en fait en quoi est-ce qu'on est une actrice en fait de la transition aussi qui est en train de se passer. Donc ça c'est vraiment pour la partie plus coaching, et puis après la casquette entrepreneur, elle est très forte sur l'organisation de sommets, l'organisation d'événements aussi avec les jeunes en lien avec l'orientation professionnelle et tout plein d'autres choses. J'aime beaucoup explorer, donc voilà, je jongle avec les deux casquettes. Moi, je dirais plutôt multi-casquettes. Les multiples casquettes, c'est clair. C'était drôle, ce matin, j'avais une interview justement avec la ministre belge de la jeunesse pour le projet dans l'école, et elle me racontait sa journée, et j'étais là... Bon, en fait, il y a quand même des journées où je me sens un peu, tu sais, genre avec le côté multiple du côté ministre, quoi. Donc, voilà, même si je suis pas ministre. Et alors, justement, qu'est-ce que tu avais envie de nous partager à travers ce thème de « Et si nos idées nous choisissaient ?» Ouais. Ben, en fait, vraiment, ce thème, c'est la base de mon parcours entrepreneurial. C'est vraiment mon déclic. Et donc, j'avais envie de le partager parce que pour moi, il est assez symbolique, et au niveau de ce qui m'a permis de mettre en place, et aussi dans cette idée de on ne sait jamais quand est-ce qu'on va changer de perspective, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va voir les choses sous un autre angle, quand il y a quelque chose qui va se débloquer. Et on en parlait un petit peu juste avant de commencer ce live, c'est important, et je me le rappelle aussi en fait à chaque fois que je le dis, de continuer à croire en ses idées, en ses projets, en soi au final, parce que c'est sans soi, il ne se passe pas grand-chose, et vraiment de se dire qu'un jour, le lendemain, tout peut être différent en fait parce qu'on changera de perspective. Tu as une belle tasse, on changera de perspective. Petite tasse offerte par ma chère coach. Pour J'ai gardé ça aussi pour manifester. Mais oui, voilà, c'est ça, trop chouette. J'adore. Cette idée de célébrer ce qu'on réussit, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment cette idée d'idée, d'inspiration. C'est comme ça que j'ai appelé mon projet il y a 5 ans, Inspire-moi un métier. Et en fait, l'inspiration me suit et m'habite en fait de plus en plus depuis. Et donc j'avais vraiment envie de partager ça parce que je pense qu'on est vraiment à un tournant dans l'histoire. On vit une période de transition qui est importante en fait dans l'élévation des consciences, le changement de paradigme. Et on a toutes et tous un rôle à jouer en fait à ce niveau-là. Et les idées, elles viennent transmettre en fait ces besoins de changement.
Donc voilà, donc du coup, je vais partager ça. Peut-être avant même de commencer, si vous voulez prendre de quoi écrire pour la suite. Comme ça, vous avez. Donc voilà, donc du coup, pour remonter un petit peu en arrière, j'ai toujours eu un parcours assez droit. Donc, industrie pharmaceutique, après une école prépa, après un bac S en France. Donc voilà, c'était assez tracé, assez droit. Il y avait pas vraiment de questions. Et, euh, et en fait, je ne sais pas exactement ce qui a fait qu'à un moment donné, ça ne me convenait plus et donc j'ai fait un burn-out. Et c'est aussi dans ça où on se retrouve toutes les deux parce que c'est quelque chose voilà, qui a fait partie de notre chemin. Et en fait, au moment où j'ai fait ce burn-out, j'avais déjà un peu une ouverture sur autre chose qui s'était mis en place, mais j'étais encore très fort sur, OK, si je sors de l'industrie pharmaceutique, je sais rien faire. Et donc, je pense que c'est un peu une impression qu'on peut avoir quand on est en reconversion, de se dire, bah, en fait, OK, qu'est-ce que je pourrais bien faire si je change de ce que j'ai fait pendant toute ma vie? Et donc, du coup, j'avais envie de poser une question, peut-être, si vous pouvez répondre, je sais pas, j'arrive pas à voir s'il y a du monde ou pas, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont l'impression qu'elles ont ou qu'ils ont pas assez d'idées et du coup de pouvoir mettre genre un dans le chat si vous êtes là et si vous avez l'impression d'avoir trop d'idées, de mettre 2. Toi, tu dirais quoi? J'étais au stade de 1. Ok. Quand j'étais en burn-out et que je savais pas trop quoi faire. Et maintenant, je suis à 2, mais trop. 1, Laurence. Ok, je vois. Top. Vous pouvez continuer à répondre si jamais. Mais vraiment, cette idée, voilà, ça va être de voir un petit peu comment est-ce que les choses peuvent évoluer, parce que du coup, moi, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir d'idée. Quelle amitié Mallory, 2 sans hésiter, lol. Je vois aussi. On se retrouve bien là-dedans. Donc voilà. Et donc en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'avoir aucune idée, d'avoir aucune inspiration, de ne pas être créative. Encore un 2. Et voilà. Et c'est assez marrant parce qu'à ce moment-là, il y a quand même une idée qui m'est venue, qui était de lancer le projet Inspire-moi un métier, donc des interviews de professionnels passionnés par leur métier pour moi retrouver du sens dans mon métier. Sauf qu'en fait, cette idée, elle est arrivée. J'étais ingénieure, je bossais dans l'industrie pharmaceutique, je gérais des meetings, donc rien à voir avec le fait de faire des interviews, rien à voir avec le fait de faire la vidéo. Et donc, j'ai vraiment résisté à cette idée pendant tout un temps, et je pense que tu te retrouves aussi là-dedans. Hein. Quand tu as eu l'idée du sommet, tu m'as dit, bon, tu m'en as pas parlé tout de suite, ça a été quelques mois, et tu étais peut-être là, ouais, mais non, je sais pas comment je vais faire, ou je comprends pas. Moi, je comprenais pas pourquoi cette idée, elle était venue. Je comprends pas pourquoi elle me choisissait. J'étais là, en gros, un peu, laisse-moi tranquille, quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des interviews, des vidéos, enfin, t'es gentil, va chercher quelqu'un qui fait de la com, tu vois. Et donc, j'ai vraiment... j'avais l'idée, je pense que je t'en ai parlé il y a 1 an, mais il m'a fallu 1 an pour venir te chercher et te dire bon, allez, vas-y, accompagne-moi, c'est bon, on y va là. Voilà. Mais c'est fou, hein. Et je crois qu'il y a vraiment voilà, besoin parfois que les choses s'ancrent. Et moi, le déclic, ça a été de passer de ah, mais je comprends pas cette idée en train de résister, pourquoi est-ce qu'elle me choisit et tout, à un matin, je me suis réveillée en me disant, mais si, je ne sais pas quelle date c'était, mais je ressens vraiment ce changement complet de me dire, et s'il n'y avait pas de hasard? Et pourtant, ce truc de hasard, je le vois dans plein d'autres domaines de ma vie, donc c'était vraiment déjà quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne le voyais pas sous cet angle-là. Et donc, il y a vraiment eu cette idée de, et si c'était pas un hasard? Et si cette idée, sans forcément que je puisse comprendre pourquoi, elle m'avait choisi moi, parce que j'avais en moi la capacité, en fait, de lui donner vie. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai vu ça sous cet angle-là, ça a changé mon monde, en fait. Et ça a continué de changer mon monde encore aujourd'hui parce que du coup, quand une idée vient, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui fait qu'elle me choisit moi. Alors, je ne suis pas la seule en disant on a une idée et puis on est la seule du monde à l'avoir. Non, je pense que vraiment, et je vais rentrer là-dedans dans cette idée de vibration, mais en gros, il y a une résonance et c'est pas pour rien. Et donc, du coup, ça a complètement changé ma vie. Et donc, du coup, ce projet, j'ai commencé à lui donner vie, j'ai commencé à faire des interviews, je me suis formée à la vidéo et tout et tout. Et donc, vraiment, il y a cette idée qui est venue il y a cette compréhension qui est venue de responsabilité, en fait, par rapport à l'idée.
Et je rentrerai encore un peu plus profondément dans ça, dans cette idée de la transition qu'on est en train de vivre. Mais il y avait vraiment, voilà, j'ai quelque chose à faire pour donner vie à cette idée. J'ai une responsabilité, elle m'a choisie. Voilà, je peux dire oui, je peux dire non, les deux sont possibles, mais en tout cas, ça me permettait de comprendre les choses sous un autre angle. Et donc là, je veux vraiment ouvrir sur cette idée de plutôt physique quantique qui devient de plus en plus commune, mais où on fonctionne en tant qu'on est des émetteurs et des récepteurs. Donc moi, ce que je trouve génial en fait dans le monde, c'est qu'on a tout autour de nous plein d'objets, de concepts qui nous expliquent comment est-ce qu'on fonctionne. Donc en fait, si on prend un poste de radio, ça reçoit, ça émet. Une antenne, un téléphone, tout en fait, des tonnes de choses autour de nous qui émettent et qui reçoivent. Et en fait, du coup, nous, c'est la même chose. On a une vibration qui est propre, qui va dépendre de plein de choses, de notre état de santé, de nos croyances, de notre énergie et tout, qu'on va émettre en fait dans l'univers. Et en fonction de ce qu'on émet, on va capter en fait des messages en retour. Et donc, on est vraiment en train de vivre dans une période où, et je suis retombée sur cette citation là ce matin, on est en train de vivre de plus en plus dans l'invisible. Avant, le monde, on l'appréhendait. Alors, il y a toujours eu un côté un peu ésotérique, mystique et tout, mais la majorité, on était dans un monde qui était très physique, alors que maintenant, on vit dans un monde d'ondes, et les ondes, c'est immatériel, c'est invisible. Et donc, il y a vraiment cette idée on commence à vivre de plus en plus dans un monde invisible, où on comprend la dimension invisible du monde. Et donc, la citation que j'ai revue ce matin, c'est « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et en fait, on dit un peu qu'on voit bien avec le cœur, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout ce qui nous impacte au quotidien qui est dans l'invisible. Et les idées, en fait, pour moi, c'est vraiment une énergie, une fréquence qu'on va du coup recevoir, qui est invisible, mais qui va venir, j'ai envie de dire, elle nous choisit en fait comme container, comme contenant, et elle va nous proposer en fait une espèce d'aventure de transformation à travers le fait de lui donner vie. Et ça, en fait, je trouve qu'à partir du moment où on le comprend, on l'embrasse, et ben en fait, ça nous permet de voir les choses sous des angles qui sont complètement différents, parce que c'est plus que nous, c'est nous et une énergie qui est l'énergie de l'idée. Et donc, du coup, ça permet de comprendre toute une autre dimension de la réalité, qui est une réalité qui est beaucoup plus énergétique. Et donc, c'est super intéressant aussi parce que là, je suis en train de préparer 2 jours de sommet, enfin, en gros, de journée de l'inspiration professionnelle qui sont une déclinaison du sommet de l'inspiration professionnelle qu'on a fait l'année dernière. Et donc, il y a Nicolas Gazon qui intervient et il donne une conférence sur le monde en transition, comment s'orienter dans le monde en transition. Et il m'expliquait que il y a toujours eu, en fait, il y a des idées qui flottent dans l'air et particulièrement, en fait, dans des moments où le monde est en train de transitionner. Et il y a des périodes, en fait, dans l'histoire où, pendant quelques dizaines d'années, il ne se passe pas forcément, voire potentiellement plus, mais il ne se passe pas grand-chose. Ça commence à évoluer, mais il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, tout d'un coup, les choses vont vraiment s'accélérer. Et là, on est, en fait, dans une période où les choses s'accélèrent. On le voit, on le sent, on est en train de transitionner. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et donc, en fait, on est dans ces tournants de l'histoire, en fait, c'est comme si des idées qui avaient flotté dans l'air pendant toute la préparation, en fait, de ce tournant, venaient tout d'un coup prendre place dans des humains qui acceptent, en fait, d'être le véhicule physique pour leur donner vie. Et en fait, cette transition, elle s'incarne dans la matière grâce aux personnes qui acceptent d'être habitées, d'être transformé en fait par ces idées. Surtout si vous avez des questions, si vous voulez réagir, voilà, dans le chat, je m'arrête à n'importe quel moment. Moi, j'ai une question. De quoi? Moi, j'ai une question. Ah oui, dis-moi. Justement, est-ce que tu parles de résister ou accueillir? Est-ce que pendant que tu étais dans ce domaine de l'ingénierie, il y a des idées comme ça qui te traversaient et que tu luttais pour ne pas les écouter? Est-ce que ça t'est arrivé? Eh ben, en fait, tu vois, on m'a déjà posé la question et je crois que j'avais probablement une conscience différente en fait de ces idées. Je me souviens
pas, en fait. Alors oui, je crois qu'il y a toujours il y a toujours eu des messages un peu de mon âme de vouloir faire bouger les choses dans le monde et tout, mais vraiment des choses très particulières comme les idées que je peux avoir maintenant, je m'en souviens pas, en fait. Donc, je sais même pas dire si je les résistais ou pas. C'est comme si j'avais pas eu autant de conscience sur les idées qui m'habitaient qu'après. Tu sais, un peu quand tu fais ce travail sur le mindset, il y a toute cette observation de, OK, c'est quoi les pensées que tu as au quotidien, en fait. Et je pense qu'à cette époque-là, bah, ça faisait partie de moi, mais je ne le regardais pas vraiment. C'est plutôt ton corps alors qui a décidé pour toi avec ce Avec le burn-out, ouais. Ok. Clairement, il a dit stop, j'arrête. On n'est pas obligé d'en arriver là, les gars. Hein, mais... Non, clairement pas. Et donc voilà. Et donc du coup, peut-être juste question pour vous, cette idée d'émetteur-récepteur, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier ou pas? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Enfin voilà, peut-être dans le chat, juste par curiosité. Mais donc, il y a vraiment, quand on dit aussi ce concept de chacun vient apporter en fait quelque chose de spécial au monde, et bien en fait, quand on prend ça d'un point de vue vibratoire, on se rend compte que plus en fait on est aligné avec nous-mêmes, plus on va émettre une fréquence qui sera harmonieuse en fait par rapport comment dire, à l'extérieur de nous, plus en fait on va capter des idées qui seront juste par rapport à ce qu'on est capable de faire et d'amener dans le monde. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée de voilà, plus on s'aligne, plus les idées qui vont nous venir vont être justes par rapport à nous, quoi. Et donc, une autre chose qui est super intéressante, je trouve, par rapport à ça, c'est que quand on lance un projet, et je pense que ça va te parler aussi, on parle vraiment du syndrome de l'imposteur assez régulièrement. Mais qui je suis pour faire ça? Comment je vais le faire? Je ne sais pas et tout et tout. Et donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a l'idée et que du coup, il y a une énergie qui est en lien avec l'idée qui vient être avec nous, et bien en fait, je trouve que ça met une distance hyper importante par rapport au syndrome de l'imposteur. C'est plus juste moi qui fais, c'est, comment dire, je fais grandir une idée en moi. Je lui donne la possibilité de se concrétiser, je me laisse transformer en fait. Et du coup, je suis même pas forcément la personne actrice, je reçois et je vais laisser les choses se transmuter à l'intérieur de moi. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent, je trouve, par rapport à la vision qu'on en a. C'est, OK, en fait, cette idée, elle m'a choisi, c'est pas par hasard. Donc, je reviens pas tout le temps à moi sur de quoi je suis capable et tout, mais je me dis, OK, comment est-ce que cette idée, elle va venir m'emmener dans une aventure avec elle? Et donc, du coup, ça permet de complètement laisser. Ça, évidemment, on peut continuer à avancer sur soi-même et ses croyances et tout ça pour pouvoir aussi voir en fonction de comment est-ce qu'on fait bouger nos croyances, comment est-ce que les idées qu'on va capter vont pouvoir changer. Mais je trouve qu'en tout cas, pour moi, ça change, ça met moins de pression en fait sur les épaules. C'est plus un duo en fait. C'est une relation, c'est quelque chose qu'on co-construit ensemble. C'est pas quelque chose qu'on construit tout seul. Donc voilà, donc ça c'était vraiment cette idée de concept. Moi, ça a changé ma vie d'intégrer. Et ce qu'on me disait ce matin aussi dans une canalisation qui a été faite pour moi, c'est pas tout de dire en fait. Donc là, moi, je vous partage ce déclic. Je ne sais pas si ça vous permet de changer de perspective par rapport à votre manière d'aborder déjà les choses, mais c'est pas quelque chose que j'ai compris intellectuellement. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est un shift qui s'est passé dans mon corps, c'est une sagesse, entre guillemets, qui m'a juste permis de voir les choses sous un angle différent et de transformer ma vie à tout jamais, parce que j'ai plus jamais eu le niveau de conscience que j'avais avant. J'ai eu un niveau de conscience qui était plus large, en fait, à partir de ce moment-là. Donc voilà. Ce que j'avais envie de vous proposer, du coup, après cette partie plus partage, c'était de rentrer dans une partie plus en mode visualisation. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit, OK, prenez de quoi écrire parce qu'on en aura besoin après et c'est plus agréable d'avoir ça qui soit directement accessible. Mais donc, si tu veux la faire aussi, je vais guider, en fait, du coup, une méditation, une visualisation où mon intention, c'est en fait de vous faire partir à la rencontre d'une de vos idées, ou peut-être, voilà, on verra ce qui sortira, et de voir en fait pourquoi est-ce que cette idée vous a choisi,
et aussi de voir comment est-ce qu'elle va vous transformer, comment est-ce qu'elle va vous faire grandir. Donc voilà la proposition. Est-ce que tout le monde a pris de quoi écrire? Est-ce que vous êtes ready pour, peut-être juste dans le chat, pour la partie visualisation? Toi, tu veux la faire du coup ou... Ah oui. Okay. Et ça tombe bien parce que je vois qu'il y a des personnes qui étaient là juste avant avec Astrid qui nous en a parlé pendant 1 heure et là, on passe à la pratique. Bon, bah voilà, c'est trop drôle parce que du coup, quand j'ai vu qu'Astrid parlait de visualisation, je me suis demandé si... Et on voulait faire un live, voilà, ça s'est pas mis. Donc voilà. Are you ready? Parfait. Donc, je vais vous inviter, premièrement, à vous installer confortablement et à fermer vos yeux pour quelques minutes. Et donc, je vais vous guider dans un voyage dans l'invisible, dans le champ des possibles et dans votre inconscient. Donc, vous pouvez vous imaginer, déjà, juste prenez conscience avant de commencer, prenez conscience de là où vous êtes assis ou assise, de la chaise, les sensations peut-être de vos pieds sur le sol. Prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Juste de revenir dans l'ici et maintenant. Vous pouvez imaginer que vous rappelez à vous, en fait, toute votre énergie. Donc moi, j'ai vraiment cette croyance que, en fait, tout au long de la journée, vu qu'on est des émetteurs, on envoie des petites particules d'énergie tout partout dans le monde, à chaque fois qu'on pense à quelqu'un ou autre. Et donc là, vraiment d'imaginer comme si tout d'un coup, vous rappeliez toutes ces particules, toute cette énergie à vous pour vous densifier, en fait, de vous-même. Vous densifiez de votre énergie, vous rappelez toute votre puissance à vous. Et vous allez vous imaginer confortablement installé. Alors peut-être que vous êtes chez vous, peut-être que vous êtes dans la nature, dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous ressentez l'énergie de vie qui vous parcourt.